Samsung licencie son patron pour pouvoir renouer avec la croissance. Toy Story 4 a une date de sortie. On est dimanche et comme chaque dimanche en partenariat avec le JT Geeks et ActuWeb, on commence tout de suite. 10 à 12 millions de Nintendo NX pour 2016. Cette rumeur a de quoi faire sourire quand on prend en compte le fait que la Wii U n'ait compté que 9,7 millions d'unités vendues à travers le monde en 2 ans. A partir de ce constat, je me dis deux choses. Soit la rumeur est fausse et il n'y aurait rien d'étonnant à ça, ou alors elle est vraie et dans ce cas-là, Nintendo pense tenir un concept de génie, ce qui m'étonnerait tout de même. Non pas que je ne crois pas en la marque, mais quand on voit la chute qu'ont fait les ventes entre la Wii et la Wii U, il y a de quoi se poser des questions quand même. Samsung a du mal à maintenir sa croissance et décide par conséquent de licencier le patron de sa division mobile. Face à Apple, son concurrent de taille depuis déjà plusieurs années, et les smartphones chinois aux fiches techniques et au prix très concurrentiel, c'est pas GLG qui va nous contredire là-dessus, la firme coréenne a bien du mal à maintenir sa croissance qui diminue petit à petit face à la concurrence. Alors ce licenciement ne veut pas dire que ce PDG, du moins ce patron, n'était pas de taille pour Samsung, mais tout simplement que la firme souhaite avoir un regard nouveau ou du moins d'autres points de vue sur l'évolution de la marque et pouvoir ainsi prendre un autre cap marketing et vente, peut-être même une nouvelle gamme de produits à venir prochainement pour pouvoir relancer les chiffres des ventes. 2018, c'est la date à laquelle Toy Story 4 devrait sortir en salle si l'on en croit Tom Hanks. Tom Hanks qui, au passage, est le doubleur officiel de Woody dans la version originale de la saga. Le premier était inoubliable, la suite de la trilogie assez sympa mais je juge un petit peu superflu, alors de ce fait le 4 attendra 2018 mais sans aucun problème pour moi. Alors vous savez ce que je pense, au-delà de 3 films, il faut peut-être savoir se calmer et passer à autre chose. Sauf, bien entendu, cas particuliers, comme par exemple Harry Potter, où il y a eu 7 films, ou 8 films si on compte le fait que le dernier était fait en 2 parties, mais ça a été pensé comme ça, c'était des bouquins avant, c'était pensé comme ça, Harry Potter est une école, chaque film représente une année, et à la fin il arrive à sa majorité. Donc c'est tout à fait logique et par conséquent les 7 films ne sont pas superflus. De l'autre côté, quand vous faites 3 films et qu'après vous vous dites tiens on va faire un petit peu plus pour voir ce que ça donne des catastrophes comme Le Roi Lion, ça donne des catastrophes comme la prélogie de Star Wars et j'en passe. Alors s'il vous plaît, arrêtez. Le 4 sortira en 2018, c'est très bien, j'irai voir autre chose, ça ne m'intéresse pas. Et on passe à présent aux news en bref avec l'e-sport qui devient officiellement un sport en France. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire que oui, ça y est, c'est un sport et puis c'est tout. Mais tout simplement que le gouvernement français est en train de reconnaître l'e-sport comme un véritable sport et par conséquent rédige actuellement des lois qui sont en cours de rédaction, de vote, de débat sur cette nouvelle catégorie de sport pour pouvoir l'encadrer par la loi. Alors l'encadrer par la loi, c'est-à-dire qu'il y aura certaines choses qui vont protéger les joueurs et les organismes et certaines choses qui vont peut-être leur donner certaines limites. C'est ce point-là qui m'inquiète un petit peu, étant donné que le fait que l'e-sport soit reconnu comme un réel sport, ça peut être une très bonne chose, notamment pour les visas ou les choses comme ça, pour les joueurs étrangers qui viennent en France, ça peut peut-être faciliter certains points, je ne sais pas. Mais de l'autre côté, je crains certaines limitations qui pourraient peut-être entraver le sport, bien que ce n'est pas le but premier. Mais sait-on jamais, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ensuite, on peut parler donc de Kaamelott qui sortira en salle en 2007. Alors pour tous ceux qui seraient peut-être choqués de voir que cette annonce soit dans les news en bref, alors que Toy Story 4 est carrément un point complet dans l'ActuWeb, c'est tout simplement parce que Kaamelott, tout le monde connaît, Kaamelott il n'y a rien à dire, c'est Alexandre Astier, c'est absolument parfait. Je suis impatient qu'il sorte en 2007 au cinéma pour le voir, ça m'intéresse, mais justement il n'y a rien d'autre à dire, alors que Toy Story 4, franchement il m'a fait chier. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parlais sur un point complet sur Toy Story 4, pour pouvoir pousser mon petit coup de gueule. A côté de ça, mon smartphone préféré de la semaine, testé une fois encore par GLG, le HomeTom HT6. Un smartphone dont le point fort, celui qui m'a attiré, c'est sa batterie, une batterie de 6250 mAh. C'est absolument énorme. À titre de comparatif, sachez que l'iPhone 6 a 1810 mAh et le Galaxy S6 de Samsung 2550 mAh. Là, on est quand même à 6250. C'est pas rien. A vrai dire, c'est aussi la seule chose qui m'a vraiment attiré sur ce smartphone, étant donné que je le trouve pas particulièrement beau, il n'est pas moche, mais bon, il n'a rien de spécial. Et de l'autre côté, son interface, la ROM qui a été modifiée ne m'attire pas beaucoup. Le fait d'un processeur 64 bits avec un Android 32 bits, je trouvais ça un peu chelou. Et voilà, le téléphone ne m'attire pas plus que ça, mais la batterie, elle, c'est vraiment super intéressant. Ça peut être un téléphone qui peut être sympa, genre un second portable, si vous êtes en déplacement, parfois en vacances ou autre, et que vous avez peur de ne pas avoir assez de batterie, ou tout simplement un téléphone principal
Si Samsung, si les iPhones et autres ne vous intéressent pas, vous voulez juste un téléphone avec une bonne batterie et que vous puissiez appeler, écoutez, c'est ce qu'il vous faut. Et puis voilà. Et c'est déjà là-dessus, enfin déjà presque, parce que bon, l'ActuWeb était tout de même pas mal plus long que les dernières semaines. Donc c'est là-dessus que nous allons clore cette ActuWeb. C'était encore une fois un immense plaisir de faire cet épisode pour vous. Immense plaisir, même encore plus que d'habitude, étant donné que justement le fait qu'il soit plus long, j'ai eu le temps de plus m'attarder sur les différents points et par conséquent de plus argumenter les différentes infos, qui était tout de même une petite frustration certaines semaines où il y avait pas mal de choses à dire sur certaines news et devoir me limiter, parce que si vous regardez bien, les anciens ActuWeb étaient limités à 30 secondes par info. Alors j'avais un petit chrono comme ça, 30 secondes par info, si ça dépassait je le enregistrais, donc c'était assez chiant à faire et surtout frustrant quand il y avait plus de choses à dire. Donc là j'ai essayé un format un petit peu plus long, vous me direz ce que vous en pensez. Comme vous le savez, ActuWeb évolue de semaine en semaine pour atteindre un jour peut-être la perfection, et je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous en pensez, non seulement sur les actus mais aussi sur le format. Alors on se retrouve très rapidement dans les commentaires pour en parler. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. À dimanche prochain pour le prochain ActuWeb, vous êtes les meilleurs.